Quand je fais une vidéo comme celle-ci, la première chose que je veux m'assurer, c'est que ce soit la bonne personne qui l'écoute. Alors, si tu ne te reconnais pas dans ce que je vais dire dans les prochaines secondes, eh bien, je t'invite simplement à quitter et à ne pas perdre ton temps. Par contre, si ce que je dis maintenant résonne avec toi, que ça connecte avec ce que tu vis présentement, reste jusqu'à la fin parce que tu es au bon endroit. As-tu parfois le sentiment d'avoir tout dans la vie? Un travail, des amis, de l'argent, un toit, tout ce qu'il te faut pour bien vivre à l'extérieur. Mais qu'en dedans de toi, il y a toujours une insatisfaction, un vide. Il y a une partie de toi qui cherche sans cesse quelque chose de plus. Comme s'il y avait un point dans le futur à atteindre, là où enfin tu vas être comblé, heureux et satisfait. Et ce qui vient avec ça, c'est un peu une forme de honte, dans le sens que tu vois très bien qu'à l'extérieur, tu n'as pas à te plaindre. Parce que oui, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui n'ont pas de famille, mais toi, tu as quand même tout ce dont tu as besoin à l'extérieur, mais tu cherches encore. Malgré ça, on continue à avancer, on continue à se trouver toujours plus de choses pour se divertir, mais au final, quand on se retrouve seul avec soi-même, dans le silence, ça recommence à chercher en dedans de nous. On veut se trouver un prochain projet, on veut recommencer à courir, même si on est fatigué. Et parfois, eh bien, on se sent un peu seul avec ça. Parce que comme je l'ai dit, il y a une petite honte qui vient avec le fait d'être insatisfait, même en ayant tout. Moi, je vais te confier quelque chose. T'es pas seul. Parce que moi, il y a 3 ou 4 ans, j'ai vécu exactement la même chose. Moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement ambitieux. Depuis que j'étais tout jeune, je me suis dit, moi, je vais être riche. Je vais vivre de ma passion. Je vais avoir tout ce que je veux dans la vie. Et j'ai travaillé pour. J'ai fondé une entreprise qui s'appelle jejouelaguitare.com. C'est des cours de guitare en ligne et ça a vraiment bien fonctionné. Il y a des milliers de personnes partout dans la francophonie qui ont pris des cours de guitare avec moi. Une entreprise qui a super bien marché. Et tout ce que j'avais à faire, c'est d'avoir du fun devant la caméra. J'ai fait de l'argent avec ma passion. Et au travers de tout ça, eh bien, j'avais une femme merveilleuse, des enfants, une maison, une voiture. Les gens me reconnaissaient même parfois dans la rue. Et ils me disaient « Hey Mathieu, c'est le fun tes cours de guitare, c'est plaisant. » J'avais même un petit côté célébrité. Et je dis pas ça pour me vanter. Je dis ça juste parce que tout ça, moi, malgré qu'au départ, ça a commencé super positif, ça m'a amené de la souffrance. Une fois que j'avais tout ça, eh bien, dans ma tête, ça continuait à chercher, à voir plus loin. Et à un moment donné, un soir, j'étais assis et je regardais une de mes guitares au mur et je me suis mis à pleurer. Juste comme ça. Brûlé en dedans. Et là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça va me prendre pour être satisfait? Est-ce que ça va me prendre 1 milliard de dollars? Ça va me prendre un yacht? Qu'est-ce que ça va me prendre pour être heureux? Alors, rendu à ce point-là, la seule chose qui me restait à faire, c'était de chercher encore plus, mais ailleurs. Au lieu de chercher dans l'argent, dans l'amour, dans les amis, dans les relations, dans la célébrité, je me suis mis à chercher dans la dernière chose qu'il me restait à chercher, la spiritualité. Donc, j'ai essayé de méditer, de faire des retraites, d'essayer d'atteindre un autre état. Eh bien, croyez-le ou non, ça m'a juste amené à encore plus de recherche. Mais toute cette recherche-là a eu un point positif par contre. C'est la vie qui m'a envoyé un cadeau. La vie m'a forcé à arrêter. Et attention, j'ai rien lâché de ma vie à l'extérieur. J'ai continué à faire rouler mon entreprise, j'ai continué à faire manger mes enfants, à faire vivre ma famille,
à sortir avec mes amis, à avoir du plaisir. J'ai tout gardé, tout continué ce que je faisais à l'extérieur. C'est en dedans que je me suis arrêté. J'ai arrêté de me sauver dans mes histoires, dans ma tête, dans mes projets. Je suis revenu maintenant. J'ai arrêté de fuir. J'ai arrêté d'essayer de réparer quoi que ce soit. J'ai arrêté pour être bien ici, maintenant. Je sais, ça semble tellement trop simple, mais c'est ça la clé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais juste t'inviter à t'arrêter avec moi. J'ai créé un défi qui s'appelle Maintenant, le défi de s'arrêter. Durant les 5 prochains jours, je t'invite à venir ici avec moi 15 à 20 minutes par soir, simplement pour t'arrêter et développer une nouvelle perception sur la vie. C'est pas de la méditation, c'est plutôt des arrêts. Parce que le mot méditation a beaucoup de connotations reliées à lui. Souvent, ça peut être religieux, spirituel, on essaie d'atteindre des niveaux supérieurs, on croit qu'il faut respirer d'une telle manière, qu'il faut avoir une certaine posture. Avec moi, c'est pas le cas. Je veux juste te partager le pouvoir d'arrêter et de revenir maintenant pour vrai. Pour faire ça, tu n'as pas besoin d'expérience, tu n'as pas besoin d'être spirituel ni d'être végétarien. Tu peux venir exactement comme tu es présentement, avec ta vie comme tu la vis, sans rien changer. En fait, essayer de changer quelque chose, ça serait même mettre un frein à ce qu'on va faire ensemble. Je veux que tu viennes ici totalement toi-même, avec la seule volonté d'essayer quelque chose de nouveau et t'arrêter. Donc, si tu es toujours avec moi, je crois que tu es prêt à t'arrêter. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien en dessous pour t'inscrire au défi. C'est totalement gratuit, ça n'engage à rien, mais cette simple action que tu prends maintenant peut faire de grands changements dans ta vie.